As-tu déjà réfléchi au fait que parfois nos tentatives de prendre soin de notre santé peuvent, sans le vouloir, nous éloigner d'elle? Mettre les aliments au réfrigérateur semble, à première vue, un geste logique, prudent, presque affectueux. On veut préserver ce qu'il y a de meilleur, éviter le gaspillage, protéger ce qui nourrit ce qu'on aime. Mais imagine un instant que certains aliments, une fois placés au froid, commencent à se transformer peu à peu. Ils perdent leur qualité, leur structure chimique se modifie, et dans certains cas, cela pourrait même favoriser l'apparition de maladies graves comme le cancer. C'est le genre d'information que peu de gens connaissent, pas par négligence, mais parce qu'elle s'est effacée avec le temps, étouffée par les habitudes modernes, la routine et la recherche de commodité. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde d'options pratiques, mais souvent, ce confort nous éloigne du naturel, du simple, du vraiment sain. On suit les règles du quotidien sans vraiment les remettre en question. Et parfois, ce que l'on croit être inoffensif peut coûter bien plus cher que prévu. Savoir ce qui est réellement bénéfique et ce qui ne l'est pas, ce n'est pas seulement une démarche de bien-être. C'est une preuve d'amour envers soi-même. C'est honorer son corps, son histoire et les années que l'on souhaite vivre avec force et lucidité. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 8 aliments qu'il ne faut jamais conserver au réfrigérateur. Et surtout, t'expliquer pourquoi. Tu risques d'être surpris de voir à quel point de simples changements dans ta routine peuvent améliorer ta santé au quotidien. Et ce n'est pas tout. En restant jusqu'à la fin, je t'offrirai un cadeau précieux, une recette naturelle, extrêmement puissante pour booster ton immunité, spécialement conçue pour les personnes de plus de 60 ans. C'est une préparation issue de la médecine traditionnelle chinoise, utilisée depuis des siècles par les anciens dans les villages reculés, où l'on vit vieux, mais avec énergie, équilibre et une santé remarquable. Ils utilisaient ce remède surtout lors des changements de saison, pour renforcer l'organisme et le protéger des agressions extérieures. Alors, écoute bien ce que je vais te dire. Je vais te dire quelque chose. Je ne crois pas au hasard. Je suis convaincu que chaque rencontre, chaque moment a un sens. Et si tu regardes cette vidéo en ce moment, ce n'est pas par accident. C'est sans doute le bon moment pour te recentrer sur toi-même, pour faire des choix plus conscients sur ce que tu introduis dans ton corps, dans ta routine, dans ta vie. Si ce message résonne en toi, écris dans les commentaires « La nature est la vraie médecine ». Ce n'est pas juste une phrase, c'est un engagement, un acte de foi dans les ressources naturelles, un pas vers une vie plus harmonieuse, plus saine, plus connectée à ce qui est vrai. C'est comme dire « Je suis prêt à changer, je choisis de prendre soin de moi ». Et maintenant, je te propose un petit geste de beauté. Mets la vidéo sur pause et partage-la avec une personne que tu aimes. Ce simple partage peut être le déclencheur d'une transformation. Peut-être que ce que tu es sur le point d'apprendre ici est exactement ce que cette personne a besoin d'entendre pour adopter une nouvelle manière de vivre, plus consciente, plus préventive, plus naturelle. Partager, c'est un acte de cœur, et parfois, ça peut carrément sauver une vie. Alors allons droit au but. Parlons de 8 aliments que tu ne devrais jamais conserver au réfrigérateur et des raisons pour lesquelles cela peut mettre ta santé en danger. Tu savais que certaines erreurs courantes de stockage peuvent altérer les qualités nutritionnelles des aliments, voire augmenter certains risques pour la santé? Prenons un exemple, les pommes de terre. Si tu les ranges au frigo, le froid transforme leur amidon en sucre beaucoup plus vite. Et quand tu les cuisines, surtout en les faisant frire ou rôtir à haute température, ce sucre peut réagir pour créer de l'acrylamide, une substance soupçonnée d'être cancérigène. Même si les études sur l'homme sont encore en cours, de nombreux spécialistes recommandent d'éviter autant que possible la formation de cette molécule. Et devine quoi? Un simple changement dans la façon de conserver tes aliments peut faire une grande différence. Dans cette vidéo, on va voir en détail chacun de ces 8 aliments, comprendre pourquoi le frigo n'est pas leur ami et comment les conserver correctement pour préserver ta santé et celle de ta famille. 2. Tomates. Mettre des tomates au réfrigérateur ralentit leur processus de maturation, mais à un prix élevé. Elles perdent leur goût, leur texture et leur parfum naturel. Le froid casse les membranes cellulaires, ce qui les rend farineuses et insipides. Pour garder toute leur richesse, il vaut mieux les conserver à température ambiante, loin de la lumière directe. 3. Oignons. Les oignons ont besoin d'un endroit sec et bien ventilé pour rester frais. En les plaçant au réfrigérateur, l'humidité accélère leur décomposition et les rend mous, parfois même moisis. Stocke-les dans un endroit sombre, à l'air libre,
loin des pommes de terre qui peuvent accélérer leur détérioration. 4. Ail comme les oignons, l'ail se conserve bien mieux dans un endroit sec. Le réfrigérateur peut faire germer les gousses plus rapidement et leur texture devient caoutchouteuse. Un pot en argile ou un simple panier dans ta cuisine suffisent à le garder en bon état pendant plusieurs semaines. 5. Pain. Tu veux éviter que ton pain durcisse trop vite? Alors évite de le mettre au frigo. Le froid accélère le processus de rétrogradation de l'amidon, ce qui rend le pain sec et rassis. Il vaut mieux le garder dans une boîte à pain ou le congeler si tu veux le conserver plus longtemps. 6. Avocat. Les avocats non mûrs ne doivent jamais être placés au réfrigérateur, car cela bloque leur maturation. Résultat, ils restent durs, fibreux et sans goût. Attends qu'ils soient bien mûrs avant de les mettre au frais, et même là, seulement pour ralentir leur décomposition. 7. Miel. Le miel est un produit naturellement stable qui se conserve parfaitement à température ambiante. Le froid le fait cristalliser plus rapidement, ce qui rend son utilisation moins pratique. Garde ton miel dans un placard fermé, à l'abri de la lumière. 8. Fruits tropicaux. Bananes, mangues, ananas. Ces fruits, habitués à des climats chauds, réagissent mal au froid. Le réfrigérateur peut en stopper la maturation et altérer leur saveur, leur texture et leur couleur. Ils se conservent bien mieux à l'air libre, jusqu'à maturité complète. Conclusion Inspiradora. Tu vois comme de petites habitudes peuvent avoir un grand impact? Ce que tu as découvert aujourd'hui n'est pas simplement une liste d'astuces, c'est une porte d'entrée vers une vie plus consciente. Et comme promis, voici ton cadeau spécial. Une recette ancestrale de la médecine chinoise utilisée depuis des siècles par les anciens pour renforcer l'immunité, surtout pendant les changements de saison. Elle est idéale pour les plus de 60 ans, mais bénéfique à tout âge. Elle utilise des ingrédients naturels puissants pour stimuler les défenses, revitaliser le corps et équilibrer l'énergie vitale. Stockage idéal. Conserver les pommes de terre dans un endroit frais, sec et sombre, comme un garde-manger, à température ambiante. Éviter de les mettre au réfrigérateur pour prévenir la formation excessive de sucre. Pain. Garder le pain au réfrigérateur peut accélérer son dessèchement et favoriser la croissance de moisissures. Certaines moisissures produisent des mycotoxines, des substances toxiques, qui, lorsqu'elles sont ingérées, peuvent provoquer des intoxications et, en cas d'exposition prolongée, être liées à des risques de cancer. Stockage idéal. Garder le pain dans un endroit frais et sec, de préférence dans un récipient hermétique. Pour une conservation prolongée, congeler les tranches qui seront consommées plus tard. Miel. Le miel, lorsqu'il est stocké au réfrigérateur, cristallise plus rapidement. De plus, des températures inappropriées peuvent augmenter les niveaux d'hydroxyméthylfurfural, HMF, un composé qui, à des concentrations élevées, peut nuire à la santé. Stockage idéal. Conserver le miel à température ambiante, dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe, de préférence dans un récipient en verre bien fermé. Huile d'olive. Réfrigérer l'huile d'olive peut entraîner sa solidification et son trouble, ce qui altère sa texture et rend son utilisation plus difficile. Bien que cela ne rende pas l'huile d'olive nocive, un mauvais stockage peut accélérer le processus d'oxydation, compromettant ainsi sa qualité et son goût. Stockage idéal. Garder l'huile d'olive dans un endroit frais, sombre, et dans un récipient bien fermé, de préférence dans des bouteilles en verre sombre pour la protéger de la lumière et réduire l'oxydation. Café. Le café est très poreux, et lorsqu'il est stocké au réfrigérateur, il peut absorber les odeurs et l'humidité, altérant ainsi son goût et son arôme. Stockage idéal. Conserver le café dans un récipient hermétique, dans un endroit frais et sec, loin de la lumière et des odeurs fortes. Éviter de le placer près des épices ou des aliments odorants. Tomates. La réfrigération des tomates peut inhiber l'activité des gènes responsables de leur développement de saveur, ce qui donne des fruits moins savoureux. Stockage idéal. Conserver les tomates à température ambiante dans un endroit frais et aéré. Si elles sont mûres et ne sont pas consommées immédiatement, vous pouvez les mettre au réfrigérateur, mais il est recommandé de les laisser revenir à température ambiante avant de les manger pour un meilleur goût. Qu'il. Conserver l'ail au réfrigérateur peut augmenter l'humidité autour de lui, favorisant ainsi la croissance de moisissures et la dégradation. Stockage idéal. Garder l'ail dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'abri de l'humidité et de la lumière. Stockage idéal. Conserver l'ail et les oignons dans un endroit frais, sec et bien ventilé, comme un panier dans un placard. Garder l'ail avec sa peau,
jusqu'à son utilisation pour prolonger sa durée de vie. De plus, évitez de les placer dans des sacs en plastique. Optez plutôt pour des sacs en papier ou laissez-les simplement à l'air libre. Oignons. Comme l'ail, les oignons peuvent absorber l'humidité du réfrigérateur, ce qui les rend mous et plus susceptibles de moisir. Stockage idéal. Conservez-les dans un endroit frais, sec et bien aéré, séparés des pommes de terre. Ne les mettez pas dans des sacs plastiques, des sacs en papier ou les laisser en vrac est bien plus approprié. Comprendre les besoins de stockage spécifiques de chaque aliment est crucial pour préserver leur qualité et minimiser les risques pour la santé. En évitant de réfrigérer les aliments mentionnés et en les stockant correctement, vous contribuez à une alimentation plus sûre et plus saine. De petits gestes qui font toute la différence. Où conserver les aliments de tous les jours? Voyons maintenant quelques aliments courants dans nos cuisines, des produits de tous les jours qui font partie de notre routine, mais que beaucoup de gens ne savent pas comment stocker correctement. Bananes. Les bananes sont sensibles au froid. Lorsque vous les placez au réfrigérateur, leur peau noircit rapidement en raison de l'effet du froid sur les enzymes. Cela ne signifie pas que le fruit est pourri à l'intérieur, mais ce processus accélère sa dégradation. Stockage idéal. Gardez-les à température ambiante, soit suspendues, soit sur un plat, loin de la lumière directe. Si elles sont très mûres et que vous ne comptez pas les manger rapidement, vous pouvez les éplucher, les couper et les congeler pour les utiliser dans des smoothies ou des recettes. Avocat. Si l'avocat est encore vert, le froid ralentit son mûrissement. Par contre, s'il est déjà mûr, vous pouvez le mettre au réfrigérateur pendant quelques jours pour ralentir sa dégradation. Stockage idéal. Laissez-le à température ambiante jusqu'à ce qu'il soit bien mûr. Ensuite, vous pouvez le conserver au réfrigérateur entier ou coupé, avec un peu de jus de citron pour éviter qu'il ne brunisse. Stockage optimal. Gardez les oignons et l'ail dans un endroit sec, frais et bien aéré, comme dans une corbeille au placard. Laissez l'ail dans sa peau jusqu'à ce que vous en ayez besoin pour prolonger sa durée de conservation. Oignons. Tout comme l'ail, les oignons, lorsqu'ils sont stockés au réfrigérateur, peuvent absorber l'humidité, ce qui les rend mous et vulnérables au développement de moisissures. Stockage idéal. Conservez-les dans un endroit sec et frais, bien aéré, et séparés des pommes de terre, car leur proximité accélère leur dégradation. Évitez les sacs plastiques, préférez les sacs en papier ou laissez-les simplement à l'air libre. Comprendre les besoins spécifiques de stockage des aliments est essentiel pour préserver leur qualité et réduire les risques pour la santé. En évitant de réfrigérer ces aliments et en les stockant correctement, vous favorisez une alimentation plus saine et plus sûre. De simples gestes qui font toute la différence. Où conserver les produits du quotidien? Discutons maintenant de quelques aliments courants que nous avons toujours dans notre cuisine, mais que beaucoup de gens ne savent pas comment conserver correctement. Bananes. Les bananes sont sensibles au froid. Lorsqu'elles sont placées au réfrigérateur, leur peau devient noire en raison de l'effet du froid sur les enzymes. Cela ne signifie pas que le fruit est gâté à l'intérieur, mais ce processus accélère sa dégradation. Stockage optimal. Conservez-les à température ambiante, soit suspendues, soit sur un plat, à l'abri de la lumière directe. Si elles sont très mûres et que vous ne pouvez pas les consommer rapidement, vous pouvez les éplucher, les couper et les congeler pour les utiliser dans des smoothies ou des recettes. Avocat. Lorsque l'avocat est encore vert, le froid empêche son mûrissement. Cependant, si l'avocat est déjà mûr, vous pouvez le placer au réfrigérateur pendant quelques jours pour ralentir sa dégradation. Stockage optimal. Laissez-le à température ambiante jusqu'à ce qu'il soit bien mûr. Ensuite, vous pouvez le conserver au réfrigérateur, entier ou coupé en ajoutant un peu de jus de citron pour éviter qu'il ne brunisse. Oxydation. Ne les conservez pas plus de 2 ou 3 jours. Pommes. Les pommes dégagent un gaz appelé éthylène, qui peut accélérer la maturation des autres aliments, en particulier des légumes à feuilles vertes. Stockage optimal. Si vous prévoyez de les consommer rapidement, gardez-les à température ambiante, à l'écart des autres légumes sensibles. Pour les conserver plus longtemps, vous pouvez les mettre au réfrigérateur, mais toujours séparément. Carottes. Les carottes se fanent rapidement lorsqu'elles sont laissées hors du réfrigérateur, mais le secret réside dans la manière de les stocker à l'intérieur du réfrigérateur. Stockage optimal. Placez-les dans un récipient hermétique avec de l'eau, en changeant l'eau tous les 2 jours. Cela permet de maintenir leur croquant pendant plus d'1 semaine. Fraises. Les fraises sont des fruits extrêmement délicats, qui se gâtent vite. Si vous les lavez avant de les stocker, vous aggravez la situation.
car l'humidité favorise la croissance de moisissures. Stockage optimal. Conservez les fraises non lavées dans un récipient fermé ou dans une passoire posée sur un plat, recouverte de papier absorbant. Lavez-les seulement avant de les consommer. Feuilles vertes, laitues, roquettes, choux. Si elles sont mal stockées, elles perdent rapidement leur texture et s'oxydent. Stockage optimal. Lavez-les et séchez-les soigneusement, puis placez-les dans un récipient hermétique ou un sac en tissu réutilisable, en intercalant des feuilles de papier absorbant entre les couches pour absorber l'humidité. Changez le papier tous les 2 jours. Œufs. Beaucoup de gens conservent les œufs dans la porte du réfrigérateur, mais c'est le pire endroit à cause des fluctuations de température chaque fois que la porte est ouverte. Stockage optimal. Placez les œufs dans les étagères internes du réfrigérateur, de préférence avec la partie la plus pointue vers le bas, et n'oubliez jamais de les laver avant de les stocker, car cela enlève la pellicule protectrice de la coquille. Ces gestes simples, pratiques et accessibles font partie d'une alimentation intelligente et consciente. Lorsque vous stockez correctement vos aliments, vous évitez le gaspillage. Maintenez leur valeur nutritionnelle plus longtemps. Protégez votre santé et celle de vos proches, tout en économisant de l'argent. Il s'agit de revenir aux bases, de se reconnecter avec le naturel, d'écouter ce que votre corps et les aliments vous disent. Et un autre sujet d'une grande importance, les erreurs invisibles qui détruisent la valeur des aliments dans votre propre cuisine. Utilisation de plastiques inadaptés pour le stockage des aliments chauds. De nombreuses personnes mettent directement de la nourriture chaude dans des contenants en plastique. Le problème réside dans le fait que la chaleur peut libérer des substances chimiques présentes dans certains plastiques, tels que le bisphénol A, qui perturbe le système hormonal et est lié à divers problèmes de santé, dont le cancer. Comment éviter cela? Privilégiez les contenants en verre pour conserver les aliments chauds. Si vous devez utiliser du plastique, attendez que la nourriture refroidisse complètement avant de fermer le récipient. Faire revenir ou frire avec des huiles instables. Les huiles comme celles de soja, de maïs et de tournesol sont riches en acides gras polyinsaturés qui s'oxydent facilement lorsqu'elles sont chauffées. Cette oxydation crée des radicaux libres qui provoquent des inflammations dans le corps et, à long terme, peuvent contribuer à des maladies dégénératives. Comment éviter cela? Pour des températures élevées, privilégiez l'huile d'olive extra vierge à feu moyen ou bas, l'huile de coco ou la graisse de porc de qualité. Réchauffez les aliments plusieurs fois. Chaque fois que vous réchauffez un aliment, en particulier au micro-ondes, il perd des nutriments et subit des changements moléculaires. De plus, lorsque certains ingrédients comme les pommes de terre, le riz ou le poulet sont réchauffés plusieurs fois, cela augmente le risque de prolifération bactérienne et la formation de substances nuisibles. Comment éviter cela? Ne chauffez que la portion que vous allez consommer. Si vous avez des restes, stockez-les correctement et évitez de les réchauffer plus d'1 ou 2 fois. Stockez des aliments avec trop d'humidité. Lorsque vous stockez des fruits, des légumes ou des feuilles encore humides, cela crée un environnement favorable à la prolifération de moisissures et de bactéries. L'aliment se dégrade plus rapidement et peut libérer des substances toxiques invisibles. Comment éviter cela? Séchez bien vos aliments avant de les stocker. Utilisez des serviettes en papier, des chiffons en coton ou des centrifugeuses à salade. Coupez les aliments sur des planches inadaptées. Les planches en plastique rayées accumulent des résidus alimentaires et des micro-organismes. Même après un lavage minutieux, ces entailles peuvent cacher des bactéries dangereuses. Comment éviter cela? Optez pour des planches en bois bien entretenues ou en verre trempé. Ayez une planche dédiée aux aliments crus, comme les viandes, et une autre pour les fruits et légumes. Cuisinez dans des casseroles avec des revêtements endommagés. Les casseroles anti-adhésives ou en téflon qui se détériorent peuvent libérer des microparticules qui se retrouvent directement dans votre nourriture. Ces fragments peuvent contenir des substances toxiques, dont l'effet est cumulatif dans le corps. Comment éviter cela? Jetez les casseroles qui sont rayées ou dont le revêtement se détache. Privilégiez celles en inox ou en fonte. Ingrédients. Un morceau d'environ 500 ml de gingembre frais tranché, 2 gousses d'ail, une cuillère à café de curcuma en poudre ou un petit morceau de curcuma frais, une cuillère à soupe de miel pur, idéalement biologique, le jus de demi-citron, 300 ml d'eau. Préparation. Faites bouillir l'eau dans une casserole. Ajoutez le gingembre, l'ail et le curcuma. Laissez bouillir pendant environ 7 minutes avec le couvercle. Retirez du feu, puis filtrez la préparation. Laissez tiédir avant d'ajouter le miel et le jus de citron, en remuant bien. Mode de consommation.
Prenez une tasse de cette préparation chaque matin à jeun pendant au moins 21 jours, surtout lors de périodes où le corps est plus exposé au virus ou lors de changements brusques de climat. Vous pouvez répéter cette cure pendant encore 21 jours. Contre-indication. Les personnes souffrant d'ulcères gastriques actifs ou ayant des problèmes de coagulation sanguine doivent consulter un professionnel avant une utilisation régulière. Les femmes enceintes ou allaitantes doivent éviter une consommation continue de curcuma et de gingembre sans l'avis d'un médecin. Pourquoi cette recette est efficace? Le gingembre est un puissant anti-inflammatoire qui favorise la circulation sanguine et augmente la température corporelle, créant une chaleur interne qui protège l'organisme. L'ail stimule la production de globules blancs, renforçant ainsi les défenses naturelles contre les bactéries et les virus. Le curcuma, grâce à la curcumine qu'il contient, offre un effet antioxydant puissant, réduisant les inflammations et fortifiant le système immunitaire. Le miel, aux propriétés antimicrobiennes naturelles, apaise les muqueuses et fournit une énergie rapide au corps. Le citron, riche en vitamine C, stimule la production de collagène et renforce la réponse immunitaire. Cette combinaison agit profondément sur le corps, équilibrant ses fonctions internes et créant une barrière naturelle contre les maladies respiratoires, les infections virales et les inflammations. Cette recette n'est pas magique, mais elle est puissante. Elle symbolise la rencontre de la simplicité et de la sagesse ancestrale, ayant un véritable pouvoir pour transformer votre santé, à condition d'être utilisé régulièrement et avec conscience. Ce remède naturel fait partie des nombreuses recettes puissantes que la nature nous offre, mais la vérité est que beaucoup de gens ont oublié ou ignorent encore comment les utiliser efficacement. Si vous êtes intéressé par l'approfondissement de vos connaissances sur les remèdes naturels, comprendre comment ces plantes guérissent et apprendre à les intégrer correctement dans votre quotidien, j'ai quelque chose de très spécial à vous partager. Pour ceux qui souhaitent approfondir encore davantage leurs connaissances sur les guérisons naturelles, en particulier l'utilisation des plantes médicinales, je vous présente une ressource exclusive qui pourrait bien changer votre vie. Il s'agit du Livre des remèdes oubliés, un ouvrage surnommé par beaucoup la Bible de la santé naturelle. Ce livre a été écrit par l'un des plus grands thérapeutes naturistes du Brésil, le professeur Jaime Bruning, qui a consacré plus de 50 ans à l'étude des plantes médicinales et des traitements naturels. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'accéder à ce savoir précieux et unique. Ce matériel est un véritable trésor, et à l'intérieur vous trouverez des techniques de bain purifiant pour éliminer les toxines accumulées dans votre corps, des solutions naturelles pour plus de 200 problèmes de santé, allant des petits maux de tête aux affections plus graves, l'utilisation de l'argile dans les processus de guérison, ainsi que ses bienfaits étonnants, des photos de plus de 140 espèces de plantes médicinales, pour vous aider à les identifier avec précision. 13 recettes de remèdes naturels essentiels pour maintenir une santé optimale, des astuces pour améliorer votre contrôle mental et émotionnel, et bien plus encore. Ce livre deviendra votre meilleur allié dans votre quête d'une santé naturelle et durable. Et le plus surprenant, c'est que tout cela vous est proposé à un prix vraiment abordable. En profitant de notre offre spéciale pour la Black Friday, vous bénéficiez d'une réduction exceptionnelle sur ce livre. Vous aurez ainsi un accès à vie à la première et à la deuxième partie du livre, où la première partie est théorique et la seconde est plus pratique. De plus, vous recevrez une conférence exclusive d'1 heure du professeur Jaime Bruning, dans laquelle il partage ses plus grands secrets de guérison naturelle. Le meilleur, vous pouvez tout obtenir pour seulement 12 paiements de 6,70 $, ou en une seule fois pour 67 $, ce qui équivaut à moins de 10 $ par mois. Oui, vous avez bien lu. Moins de 10 $ par mois pour accéder à un savoir qui va transformer votre santé de manière permanente. Peut-être que vous ne réalisez pas encore l'ampleur de cette offre, mais imaginez avoir entre vos mains un savoir complet sur la manière de soigner de nombreuses maladies naturellement, avec des remèdes faits maison à base de plantes médicinales. Et tout cela pour un prix incroyablement bas, bien plus abordable que de nombreux produits que vous trouvez sur le marché, mais qui ne vous apportent même pas la moitié des bienfaits. Je suis convaincu que vous ne voulez pas manquer cette occasion unique, surtout sachant que ce matériel est si rare. Avec un tarif aussi avantageux, vous ne trouverez jamais de chance similaire pour accéder à un contenu aussi complet et accessible. C'est le moment de passer à l'action et d'acquérir cette ressource précieuse qui pourrait transformer votre santé à jamais. Ne remettez pas à demain ce qui peut changer votre vie dès aujourd'hui. Cliquez sur le lien dans la description ou dans le premier commentaire de cette vidéo
Et procurez-vous dès maintenant votre exemplaire du livre des remèdes oubliés. La santé provient de la nature. Transformez la santé de vous-même et de votre famille, à tout jamais, grâce à un savoir qui a été préservé à travers les générations et qui est désormais à votre portée, avec des conditions exceptionnelles. Il est temps de prendre soin de votre santé, de manière naturelle, dès maintenant. Et maintenant, dites-moi, vous imaginiez que conserver un aliment au mauvais endroit pourrait avoir un impact aussi important sur votre santé, ou que des erreurs simples de préparation répétées au fil des années pouvaient affaiblir silencieusement votre organisme? Mais la vérité, c'est que vous êtes arrivé ici, et cela montre déjà que vous avez atteint un nouveau niveau de conscience. Vous cherchez à vous prendre en charge, à vous informer, à reprendre le contrôle de votre santé avec intelligence, responsabilité et une connexion profonde avec la nature. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous avons le pouvoir de changer notre trajectoire à partir de maintenant. Chaque petite décision, que ce soit la façon dont vous stockez vos aliments, les recettes que vous préparez ou ce que vous mettez dans votre assiette, est une manière d'honorer la vie que vous avez, de remercier votre corps pour tout ce qu'il fait, pour chaque expérience, pour chaque nouveau matin. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous apprécié cette leçon? Sur une échelle de 0 à 10, quelle note attribueriez-vous à ce que vous avez appris ici aujourd'hui? Dites-moi aussi de quelle ville vous regardez cette vidéo. J'adore savoir jusqu'où notre message atteint, et je suis toujours très heureux de voir qu'il touche tant de foyers, non seulement au Brésil, mais aussi au-delà. Avant de partir, j'ai encore une demande spéciale pour vous. Si ce contenu vous a touché de quelque manière que ce soit, laissez un commentaire en dessous de la vidéo. Écrivez « La guérison vient de la nature ». Cette phrase est comme une graine. En la partageant, vous réaffirmez votre engagement envers la vie, le soin de vous-même et la sagesse naturelle. Et plus que ça, vous aidez ce message à se propager. Chaque commentaire de ce genre renforce la chaîne du bien, la chaîne de la santé. N'oubliez pas que le livre des remèdes oubliés, La santé, vient de la nature et est disponible à un prix promotionnel de début d'année. Et cette offre se termine cette semaine. Le lien est dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Ne perdez pas cette occasion. Procurez-vous votre exemplaire tant qu'il est disponible. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce que nous avons partagé ici, n'hésitez pas à lui envoyer cette vidéo maintenant. Un simple geste peut apporter clarté et transformation dans la vie d'une autre personne. Parfois, c'est tout ce qu'il faut pour qu'une personne fasse le premier pas vers la guérison. Je vais laisser 2 vidéos à la fin de cette vidéo qui complètent cette leçon. Si vous êtes réellement engagé envers votre santé, regardez-les. Ce sont des contenus profonds, rares et transformateurs. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous serez averti dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée et vous pourrez continuer ce voyage de connaissances et de soins à mes côtés. Merci d'être ici. Merci de croire en la vie, en la nature et en le pouvoir de l'information. Je vous attends dans les prochaines vidéos. Un grand merci, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Casseroles en inox, en terre, en fonte ou en verre. Cela peut sembler un peu technique au premier abord, mais en réalité, ce sont des habitudes simples que vous pouvez adopter progressivement, une à la fois. Chaque petit ajustement apporte de grands avantages au fil du temps. Et rappelez-vous, il n'est pas nécessaire de tout faire parfaitement d'un coup. L'essentiel, c'est la prise de conscience, l'envie d'apprendre, de prendre soin de soi et de construire une routine plus saine avec des choix réfléchis. Et maintenant, découvrons ensemble le remède naturel puissant de la médecine traditionnelle chinoise pour renforcer l'immunité après 60 ans. Il existe une sagesse ancestrale, transmise à travers les générations dans les montagnes reculées de Chine, où des communautés entières vivent avec une santé remarquable, une grande énergie et une longévité impressionnante. Là-bas, les personnes âgées ne sont pas seulement respectées pour leur âge, mais pour leur vitalité. Beaucoup vivent bien au-delà de 80 ans, lucides, vigoureux et pleins d'énergie pour travailler la terre, marcher sur de longues distances et participer activement à la vie familiale. Un des secrets les mieux gardés de cette tradition se trouve dans une recette simple mais puissante, utilisée principalement en automne et en hiver, quand le corps devient plus vulnérable et que l'immunité a tendance à baisser. Cette recette a été transmise de génération en génération, utilisée par les grands-parents pour leurs petits-enfants, par les moines lors de leur retraite de méditation, et même par les fermiers en période de pénurie. L'objectif a toujours été le même, protéger le corps, fortifier les organes et maintenir le chi, cette énergie vitale, en circulation libre et fluide.
Aujourd'hui, je vais partager avec vous cette recette qui est particulièrement bénéfique pour les personnes de plus de 60 ans. Elle agit directement sur le renforcement du système immunitaire, améliore la circulation, aide à la digestion et protège contre les inflammations silencieuses.